fais-tu la musique en temps plein? Depuis le ventre de ma maman. On ne fait pas la musique par hasard, ni par choix. La musique, c'est un don de Dieu. On ne devient pas artiste, on est artiste. Condamner les femmes à cause d'une femme. C'est pas parce que Pauline t'a dessus que Rosine va te décevoir. Il faut donner la chance à toutes les femmes, car toutes les femmes ne sont pas pareilles. Chacune a son habitude, chacune a son caractère. Il y a celles qui sont aimées parce que ça veut faire l'amour. Il y a celles qui sont aimées parce que ça veut cuisiner. Petit pays aime Maria parce qu'elle lui a fait des beaux enfants. Moi j'aime Nicole parce qu'elle est Miss Mama Kilo. Amina la belle femme du Niger. Et ya Coco, en amour, y a pas de condition. Et ya Coco. La suite c'est dans quelques jours. Merci. Ngonjo Jacqueline, la princesse africaine. Maman Ngonjo Jacqueline, la princesse africaine, vint au monde le jour où son père fut roi. Et à cet effet, Jacqueline incarna le nom de Mbmenkou, qui signifie en Afrique chez les Bamileke au Cameroun, l'enfant bien-né, issu du roi qui fut nommé au trône le jour de sa naissance. Maman Ngonjo Jacqueline, la princesse africaine, était une femme laborieuse et pleine de bonacité. Sa générosité avait débordé les vases, de telle sorte qu'elle finit par mourir à cause de son dur labeur. Tout cela pour le bien-être de l'humanité, car sa raison de vivre était de rendre heureux toute sa famille, les enfants orphelins et les miséreux qui mouraient de faim. Partout dans le monde, il y aura ma place. En Amérique, en Europe, en Asie et en Afrique. Car je veux construire et non détruire. Tu n'es pas unique, tu n'es pas la seule. C'est tout le monde qui a des problèmes. Alima, ne te fais pas de soucis. Ali maman, c'est tout le monde qui a des problèmes. Tu n'es pas unique, tu n'es pas la seule. C'est tout le monde qui a des problèmes. Tu me vois souvent rouler dans des grosses voitures, alors que j'ai des problèmes. Tous les jours je suis à la Côte d'Azur avec des nanas, alors que j'ai des problèmes. Le bourgmestre de Morlanwé, Jacques Fauconnier, est licencié en sciences économiques et financières de l'Université de Mons, mène sa carrière professionnelle avec brio tout en s'investissant sans compter à Morlanwé. Certains hommes et femmes importunent les gens avec l'orgueil à cause de leur supériorité et immunité. Et pourtant, nous ne sommes rien devant la vie.
Car il n'y a aucune différence entre le riche et le pauvre le jour où nous retournons tous au tombeau. Ce jour, les riches comme les pauvres, la mort ne fait aucune distinction. Depuis une décennie que je connais ce bourgmestre, le comportement d'orgueil et dédain ne le ressemble pas. Il a pris conscience de tout cela. Le bourgmestre de Morlangue, Jacques Fauconnier, a toujours accordé son sourire, le respect et l'humilité à ses partisans et à la population de Morlangue, et ainsi qu'à tous ceux qui viennent le voir dans son bureau tout le temps pour des nécessités. Parfois même, il accorde son repos aux heures supplémentaires en continuant de travailler pour le bien-être de la population de Morlangue. Et les plus démunis et fragiles sont sa priorité. Morlangue est une région de la Wallonie, province de Hainaut, située en Belgique. La population de Morlangue compte au moins 18 889 habitants. Et chaque samedi, le bourgmestre de Morlangue, Jacques Fauconnier, vient y célébrer les mariages. Et ensuite, reçoit dans son bureau les hommes et les femmes qui viennent lui évoquer leurs problèmes. Son adjoint, José Incarnella, est une femme courageuse et pleine d'humilité, qui mène son combat politique pour le point commun, en ayant pour mots-clés deux maximes qui sont: si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Nous sommes les artisans de notre vie. Samedi soir, je vais me marier. Samedi soir, je vais me marier. Les gens ont déjà des problèmes, alors cela ne vaut pas la peine de leur rendre encore tristes. Mieux vaut faire rire les gens que de leur faire pleurer. Salut les mariés, salut les mariés. Ce jour n'était pas comme les autres jours à la commune de Morlangue. Ce samedi dans la matinée, un couple plein d'humour avait donné l'enthousiasme à la commune de Morlangue par des paroles comiques et un bisou virulent au cours des vœux de leur mariage. Tous ceux ou celles qui étaient présents à la commune de Morlangue n'oublieront jamais ce mariage. Ouh là là, chérie. Il est naturel, hein? Samedi soir, je vais me marier. Samedi soir, je vais me marier. Salut les mariés, salut les mariés, salut les mariés. Voilà, bonne journée à tous. C'est pas le temps qui manque aux êtres humains, c'est le bon esprit d'en faire d'usage. Ah, c'est vrai. Regarde, il y a une nouvelle chanson que j'ai composée. Ah, voilà. Qui a Ce qui est bien, c'est que, vous avez vu le samedi matin, mais ici, le samedi matin, j'ai 30 personnes qui viennent. Alors, il vient, et alors, les gens attendent, alors il rentre avec sa guitare, il chante sa chanson, les gens se demandent ce qui se passe. Les gens disent toujours qu'ils n'ont pas le temps. Ce n'est pas le temps qui nous manque. C'est plutôt le bon esprit d'en faire usage qui nous manque. Monsieur le bourgmestre, ma présence n'était pas prévue. Mais malgré tout, vous avez eu l'empathie de m'accueillir dans votre bureau. Merci pour votre compréhension et votre générosité. J'ai composé une nouvelle chanson. Je vais vous la faire écouter avant que cela ne soit édité.
Isabelle, tu es mon ange. Tes paroles sont douces, comme les fleurs des champs. Ton regard me fait claquer, tu as basculé mon cœur. J'ai envie de toi, si tu ne m'aimes plus, dis-le-moi Isabelle. Mais moi je t'aime encore plus fort que hier Isabelle. Isabelle, tu es belle tous les jours. Ouais, elle est pas plus. Christophe, toujours gentil, hein? Toujours souriant. Déjà à l'époque au centre, quand j'y étais, je ne l'avais jamais entendu discuter avec un réfugié. Ça, franchement, c'est une vérité que je parle. C'est pas parce qu'il y a la caméra, hein. Lui, il n'avait jamais discuté avec un réfugié. Ça, c'est une vérité. Voilà. Et bon travail, hein? Okay. À l'époque où j'étais au centre des réfugiés de Morlanwé, Olivier Savé était le plus jeune de tous les moniteurs du centre des réfugiés de Morlanwé. Sa philosophie était semblable à celle de Mohandas Gandhi. Tous les réfugiés l'aimaient à 100%. De la même façon que Henri Troya l'avait dit de son ami le poète Alexandre Poukine, malgré son jeune âge à cette époque, Olivier Savé était en avance d'un demi-siècle sur ses contemporains par son humilité, son abnégation, sa bonté de cœur et sa générosité à l'égard des réfugiés. Vincent Pourbet est l'ancien directeur du centre des réfugiés de Morlanwé. À l'époque où j'y étais, Vincent Pourbet avait toujours traité les réfugiés comme ses propres enfants, en leur aimant de tout son cœur comme un père aime ses enfants. À chaque fois qu'un réfugié avait un problème, le directeur s'approchait de lui, le consolait et l'emmenait à la raison sans toutefois lui blesser le moral. Au contraire, Vincent Pourbet apportait beaucoup de réconfort à tous les résidents du centre des réfugiés de Morlanwé. Sa force est l'humilité, le dialogue, la communication et la compréhension. Vincent Pourbet, l'ami des réfugiés. Donc, je suis Vincent Pourbet, le directeur du centre d'accueil de Morlanwé. C'est un centre qui est ouvert depuis janvier 2001. Et il y a maintenant presque un an, je pense, on a accueilli Jules Ledoux comme demandeur d'asile pendant plusieurs mois. Donc il a séjourné dans le centre, donc un centre ouvert, qui accueille actuellement 160 personnes, ce qui était plus ou moins le cas à l'époque où Jules était chez nous. Et voilà, alors Jules a eu une décision positive après un long périple, logé dans un appartement pris en charge par un CPS. Et donc à ce moment-là, on l'a transféré vers un logement et il nous a quittés tout en revenant de temps à autre nous voir. Et je me souviens que quand elle était venue, quelques semaines après, tu me dis si je me trompe de personne, béniste, et que tu réparais des jeux vidéo. Je me trompe? Non. Menuisier aussi. Menuisier, c'est ça. Menuisier, et qui réparait des jeux vidéo et qu'il était musicien. Alors finalement, c'est plutôt son talent de musicien qu'il a mis en œuvre, puisqu'on n'a pas réussi à lui fournir du matériel pour les jeux vidéo. Ça demandait de bidouiller pas mal de pièces, etc. Et ses talents d'ébéniste non plus. C'est plutôt la musique qu'il a mis en œuvre. Et donc je crois que c'est le deuxième reportage qu'il y a sur lui, puisque dans le cadre d'un stage d'audiovisuel, un autre résident avait déjà, avec Jules, fait un reportage sur Jules et son séjour ici. Jules nous a fait déjà des démonstrations, je pense, dans le hall, etc. Enfin bref, tout le monde sait ce qu'il fait. Ah oui, Jules aussi est un poète, puisqu'il nous a rédigé moult textes sur tous les thèmes. Je crois qu'il a écrit au président américain, il a écrit un peu partout et il nous a fait part de sa poésie, qui est un petit peu particulière, hein, Jules. Les enchaînements sont assez originaux, mais c'est de l'art, ça c'est sûr. Voilà, c'est ça dont je me souviens. Merci pour vos paroles élogieuses, monsieur le directeur. La révélation du directeur du centre des réfugiés de Morlanwé nous fait revivre un extrait de cette lettre que avait écrit l'artiste Ledoux Paradis au président américain le 15 septembre 2001, à l'époque où Ledoux Paradis résidait au centre des réfugiés de Morlanwé. Monsieur le Président, le 11 septembre 2001,
En visionnant sur plusieurs chaînes de télévision le drame qui s'est produit en Amérique, à New York, par les avions kamikazes contre le World Trade Center et au Pentagone, j'ai longuement versé des larmes pour les victimes, les âmes brisées et les innocents qui y sont morts. Malgré que le monde baigne dans l'injustice et le racisme, quoi que je sois camerounais, face à cette situation, je ne saurais rester indifférent, car Américains, Européens, Asiatiques et Africains sont tous mes frères. Quoi qu'il existe 4 races dans le monde et beaucoup de religions, c'est un seul Dieu qui nous a tous donné la vie. C'est lui-là même qui a créé le ciel et la terre. Un jour on rit, un jour on pleure. La vie est triste, un jour on gagne, un jour on perd, mais il faut l'accepter. Les joies, les peines, tout ça c'est la vie. Fabien Delobe, je n'ai rien à vous reprocher. Je m'en souviendrai de vous plus qu'à jamais. Merci et merci une fois de plus pour tout ce que vous avez fait pour moi. Merci également à Fabrice, Christine et à Cécile qui s'occupaient de nous pendant votre absence. Merci à tous les moniteurs. Merci également à toutes les femmes et hommes qui nous préparaient à manger. Merci également à Morlanwé. Bonjour. Bonjour Jules. Et donc Jules, c'est véritablement un résident, un de nos premiers résidents qui avait le statut d'artiste, statut qui évidemment a facilité sa procédure d'asile en Belgique. Et donc, ce que je peux dire, c'est que Jules était quelqu'un de relativement créatif, qui a laissé certainement un souvenir impérissable ici au niveau des membres du personnel, pour justement sa créativité, sa gentillesse, et le fait qu'il rende des services aux autres résidents, aux autres membres de la communauté ici. Et donc, voilà. Merci pour les compliments. Très bien. Quand c'est seulement le matin. Pour moi, c'est très bien. Vérifier la lumière. Pour moi, c'est très bien. C'est gentil, on est vraiment touchés. Alors, allez, et ça va. Quand vous voulez, écoute, ici, le bonheur, on aime bien, et ceux qui se prennent pour des messages, on les aime bien aussi. Ça me touche. Hé, Louis, il y a vous là. Après le violent séisme qui a frappé le peuple haïtien en janvier 2010 et causé au moins 300 000 morts, quelques mois plus tard, vint le choléra qui également décime les Haïtiens. En ce moment, l'artiste belge Brigitte Piret répond présente par cette chanson intitulée « Son faux Haïti ». Elle interpelle le monde entier de venir rapidement en aide au peuple haïtien qui traverse des moments difficiles avec le choléra qui a déjà tué plus de 2400 personnes en Haïti. Ma famille, mes amis, cette terre tremble, tremble, son cœur ouvert de l'insouciance, une lettre ouverte, une chanson, Haïti cries, Haïti cries. When a justice for the life, ils pleurent pour leur pays. Ils pleurent pour leurs enfants, they cry for the country, they cry for the children, it was yesterday. Green Valley at the Colorado house, the sky is blue at the sunshine, the children play in the streets, moms make sasha the linen and singing. Then one day the ear tremble, tremble, then one day the earth tremble, tremble, Haïti cries, Haïti cries. Il a battu
l'esclavage. Il s'est forgé un langage, a su cacher sa douleur en chantant de tout son cœur. Ils ont grandi ensemble toute une existence, ils ont bâti ensemble toute une romance. Haïti Christ, Haïti Christ. Non, ce n'était pas écrit, non, ce n'était point dit. Vous n'avez rien compris du pays de Haïti. Haïti Christ, Haïti Christ. Rien à foutre des drapeaux, donnez-moi juste un peu d'eau, pourvu que l'on sauve une vie de mon frère, ma soeur, ma fille, mon frère, ma famille, mes amis. Cette terre tremble, tremble, son cœur ouvert de l'insouciance, une lettre ouverte, une chanson. Haïti Christ, Haïti Christ. Come on, take me my hand, black and white ne font qu'un pour d'autres lendemains. Et dans la nuit, on chantera l'espoir pour la vie du peuple noir de Haïti. Haïti, singing Haïti, singing Haïti. La guitare répétait la même chose. Maintenant, écoutez comment Binda chante sa maman. Yamjou Tagnon, Yamion Moufafa, Oh Ngunjuno, Oh Ngunjuno, Ujuk Magajou, Ulu Swandabami, Makwanju Mubanama, Oh Ngunjuno, Jona Gana Jakchu, Metalin Jinshu, Mamazimbu Yamensin, Oh Ngunjuno, Ufandak Magajou, Uyanchin Jatchumam, Tombanga Tubla, Mamubabat Menzui, Kayo Mabuseni, Zamkumam Yasarla, Jumu Yomchula, Tamza Matenta Chula, Unanan Juma, Betamzoga Butchila, Malo Shak Mangam, Tatu Jobo, Mojuno, Kandono, Zuya Buma Bamchala, Mamen, Nduya. Banagama you, oh mama tushin, banagama you, Tomani, banagama you, Mama Janku, banagama you, Make Musa, banagama you, Nemamu, Barbenuzia, Swangatombu, banagama you, Nemamu, Barbenuzia. Toujours beau, mon journaux, candono, Zoya, Buma, Bamchala, Mamem, Nouya. Banagama you, oh mama tushin, banagama you, Tomani, banagama you, Mama Janku, banagama you, Make Musa, banagama you,
Nemamo, Babenuzia, Swangatombu, Banagri, Nemamo, Babenuzia. J'ai connu Jocelyne depuis l'époque où je résidais au centre des réfugiés de Morlangwe. Et Jocelyne me le disait sans cesse, que son rêve est de transmettre son savoir aux enfants de Morlangwe. La plastique, le dessin et la peinture, qui sont l'un des meilleurs arts du monde. Mieux vaut apprendre à un enfant à pêcher le poisson que de lui donner l'argent, car l'argent peut finir un jour, tandis que le savoir ne finit jamais. Arrête, on me filme. T'as encore compris? Il va chanter, chut, il va chanter. On va rigoler, je sais, oui. Vous voulez chanter? Comme si t'étais dans la télé. Viens voir. Ok. On passe à la télé. Mais oui, tu... Donc je crois que... Non, c'est bien. Et alors le lumière. Ça c'est bien. Mais c'est un bon gris, ça. En revanche, pourquoi tu derrière jusque mon chien là? Moi ça va. Ça va? Ah mais ça va ça. Paradis. On a fait un autre là, c'est chouette hein. Et tu vois, j'ai presque fini. Tu dois faire quelque chose à ton aspect parce que... J'ai léché le papier. Et ton oiseau, il a disparu. Non. Il faut passer à la langue de Chine. Et puis quand ce sera sec, on viendra leur faire la langue de Chine. Oui, Avec les chevilles, la jupe, tout ça. Un autre. On reprend, hein. Regarde qu'elle est belle. Tu reprends, ça coupe. Je mets en marche, hein. Voilà. Et aussi, seul l'amour peut nous unir. C'est la deuxième chanson. Il n'y a que l'amour qui peut nous unir, il n'y a que l'amour qui peut nous unir. Musububukawa, yeah, Motamuba Musie, yeah, Musububukawa, yeah, Motamuba Musie, yeah. Babadum shabam fum fum, Mukuso e paye bona. Babadum shabam fum fum, Mukuso e paye bona. Mutsububukawa, yeah, Motamuba Musie, yeah. Mogana bipi, yeah, Motazubiga no pan. Mogana bipi, yeah, Motazubiga no pan. Mutmaje jopaku, gona joyi ejipu, bashopua ne ruja, bashika webu damwa, mopajule jeye kapso, mopajule jeye kablam, badu bicho chopume, yeah, monga bipi, yeah. Quoi bon de faire des efforts quand on peut tout acheter ou négocier? Au Cameroun, on paie les concours, on paie les diplômes, les pièces et documents officiels, les promotions professionnelles, les mandats d'élus du peuple, les chefferies traditionnelles, des places dans les équipes nationales, des procès en justice et même le salut dans les églises. C'est ce qui a fait dire à l'ancien ministre Edouard Akamem Foumou, lors d'un point de presse, qu'au Cameroun, la corruption est comme un phénomène, comme le phénomène de la sorcellerie. Quand on l'attend par la porte, elle entre par la fenêtre. Et quand on l'attend par la fenêtre, elle passe par la toiture. À voir ainsi de manière implicite l'ampleur du fléau et la difficulté de le combattre. Corruption, trafic d'influence, magouille, comme vous avez pu le constater, ont donc des effets, on ne peut plus, pervers et néfastes sur le développement de notre pays parce que nous privons de ses ressources et sont susceptibles de menacer
Obligatoire dès l'école primaire pour inculquer aux jeunes et futurs dirigeants du pays un vrai sens du patriotisme et de la morale. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, c'est l'essentiel de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. À cause de la folie des hommes, cette dame, Jackie Essomé, perdit son fils Junior Ben le 25 février 2008 dans les émeutes qui ont eu lieu au Cameroun, et à cause de la liberté brisée, elle n'a même pas pu assister à l'enterrement de son fils qui fut assassiné par un régime qui était supposé le protéger. Avec des larmes aux yeux, la pauvre maman n'a même pas eu la possibilité d'accompagner son fils à sa dernière demeure. Pour des raisons que nous connaissons tous en Europe, le monde est terrible. À la nuit des martyrs, organisée par le Code avec la participation du libéral Sebam, Madame Essomé, les douleurs de la mort de son fils Junior Ben l'avaient traumatisée qu'elle n'a même pas pu avoir la force de se tenir devant les assistants et assistantes pour s'exprimer. Elle ne versa que les larmes. Quelle tristesse pour un monde de demain sans issue pour ce genre de comportement qui émane des hommes et des femmes qui font la politique du ventre. Le monde est terrible. C'était le doux paradis, le messager de la paix et d'amour. Malgré le chemin long à parcourir, nous sommes fiers de toi. Oui, nous sommes fiers de toi et nous marchons tête haute. Les conseils de nos parents sont comme une torche qui brille sur nos pieds. Nos parents sont nos premiers enseignants. Et ensuite viennent nos instituteurs et nos professeurs. C'est très important que nous les obéissons, car l'obéissance de leurs conseils nous permet de savoir faire la part des choses. Sinon, nous allons confondre le vrai avec le faux et le faux avec le vrai, comme nous le disait Martin Luther King. Quand nous désobéissons aux conseils de nos parents, de nos instituteurs et de nos professeurs, nous sommes contents parce que nous satisfaisons nos désirs en faisant ce que nous voulons. Mais plus tard, nous serons tristes, car la vie est un voyage et nous sommes tous des voyageurs. Et pour que nous y arrivions gagnants au bout du tunnel de la vie, nous devons écarter sur notre chemin l'indifférence et l'égoïsme. Ensuite, être poli, discipliné, respectueux, honnête et sincère avec les autres.